Gloire à Dieu, que le nom du véritable Elohim, l'Éternel des armées, soit encore béni ce matin. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées, vous tous qui avez l'occasion de nous suivre en ce jour. Sachez que c'est un plaisir renouvelé, un véritable bonheur pour moi d'être là encore ce matin afin de poursuivre l'étude de la parole, l'enseignement que nous avons commencé hier. Le thème de notre enseignement, c'est la vie du disciple de Yeshua n'est pas influencée par les lois, les temps, les cérémonies, les circonstances du monde physique ou du monde spirituel. Et j'invite tous ceux qui tombent sur cette deuxième vidéo, cette deuxième partie, à vous référer à la première qui a servi vraiment à faire planter un peu le décor en général. Nous revenons encore sur ces éléments, voilà, pour pouvoir davantage aider les chrétiens à saisir les choses. Parce que vous devez comprendre qu'il est important pour nous de comprendre ce que la parole de Yeshua nous dit. Nous qui avons accepté Christ, qui sommes vivants sur cette terre, qui avons eu la grâce de le recevoir, qu'est-ce qu'elle dit, la Bible dit de notre vie? Parce que nous sommes vivants, nous respirons. Nous sommes dans cette chair qui est au milieu du monde, qui est dans le monde. Et donc nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que l'Église, la Bible dit. Nous avons une vie autrefois, jusqu'à l'heure où nous avons accepté Christ. Et donc c'est une nouvelle vie qui est censée commencer pour nous. La vie en Christ est une vie différente de celle que nous menions sans lui. Et donc il est important pour nous de comprendre ce que le Seigneur dit à propos de cette vie-là. Parce que nous sommes appelés à vivre une nouvelle vie, à parcourir le temps, tout le temps que Dieu estime que ce souffle de vie-là doit rester en toi et en moi. Je suis, tu es, nous sommes appelés à vivre cette nouvelle vie-là. Mais la parole de l'Éternel nous donne tout ce qu'il faut savoir dans cette nouvelle vie-là. Voilà. Et quand je sais ce que le Seigneur dit, quand je sais les rudiments, les règles, les conditions, tout ce qu'il dit à propos de cette nouvelle vie, je suis à l'aise. Parce qu'il est important de connaître. Ce passage de l'Écriture dit tout, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple, Dieu, le Seigneur parlait là même de ce peuple d'Israël qui avait reçu la Torah, la loi, mais que le diable arrivait à détruire toute la multitude, depuis même ses leaders religieux jusqu'en bas, à cause du fait que les gens n'avaient pas la connaissance. Ce n'est pas les connaissances ou les opinions, hein. C'est le savoir selon l'esprit, selon que Dieu, notre Elohim, l'a donné dans sa parole. Et au Seigneur de dire, toujours Osée 4 et 6, dit, mais puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. J'ai fait une étude biblique dessus, dans la description, là, vous voyez sur le titre, vous voyez mon compte YouTube, vous vous abonnez, vous allez trouver le thème. J'en ai mis un sujet sur ce thème-là qui est, tu dois comprendre tout. Tu dois avoir la maîtrise du sujet. Tu dois comprendre ce que la Bible dit. C'est un impératif. Parce que Dieu veut que tu comprennes, que tu connaisses. Il veut que tu connaisses selon son esprit. Tu aies la connaissance de l'Écriture, des choses de Yahweh, conformément à sa volonté. C'est important, bien-aimé. Très, 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 très important. Quand on ne sait pas, on est en danger. Quand on n'est pas instruit, on n'a pas la vérité, on est en danger. Il n'y a pas plusieurs vérités dans l'Écriture. La parole reste la parole. Elle est conduite par le Saint-Esprit qui a pour mission de nous donner, de comprendre ce que le Seigneur nous a donné dans sa plénitude là. Basé sur la loi, le Saint-Esprit nous aide à comprendre davantage en profondeur ces choses de l'Éternel. Il ne nous éloigne pas, il ne nous annonce pas des choses nouvelles, autre que ce qui a été donné comme fondement. Il nous conduit dans les profondeurs. Comme quand on creuse un puits, aller en eau profonde avec le Seigneur, quand on parle du puits, c'est une image, hein, on commence à creuser là. Et c'est la même direction là qui se suit, jusqu'à atteindre l'eau au fond. Il n'y a pas que celui qui creuse, lorsqu'il commence à aller dans le sens, va changer de direction. Il va de soi, il va sortir de la trajectoire. C'est là l'œuvre de l'esprit. Nous prenons le chemin. Le Seigneur dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Son objectif en nous amenant au salut, c'est le salut, la vie éternelle.
Maintenant, il dit, pour avoir la vie éternelle, il faut l'accepter, marcher avec lui. Donc, j'accepte Christ pour la vie. Et au milieu, il dit, je suis le chemin. Jésus est le chemin. C'est pas moi. Je suis la vérité pour avoir la vie. Donc, si tu veux la vie, tu passes par moi et marches dans la vérité pour que tu finisses dans cette vie éternelle-là. Tu sois un élu. Et donc, l'œuvre de la croix étant accomplie ainsi, l'Esprit de Dieu nous conduit donc dans cette trajectoire-là. C'est le Seigneur lui-même. Il ne peut pas aller loin de sa parole. Le Saint-Esprit, c'est Yeshua, Jésus, présent en nous en esprit. Comme il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le consolateur viendra. Et le consolateur viendra, il prendra ce qui est dans moi et vous le donnera. Je vous invite à lire Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 17. Et dans ce même passage, quand le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je m'en vais, je reviendrai à vous. Vous comprenez? Donc on comprend que l'Esprit de Dieu, c'est Yeshua, présent en nous par le Saint-Esprit. Parce qu'il était là présent physiquement, les disciples ont vu sa vie et son histoire, ils étaient très contents de l'avoir là auprès d'eux, mais il était important pour lui qu'il remonte et redescende habiter en chacun d'eux. Parce que cette vie-là, cette nouvelle vie, c'est lui présent en nous, nous étant désormais le temple, ce qui fait sa valeur. Ce qui compte pour le Seigneur. Parce que c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour notre corps, c'est pour notre vie, c'est pour notre âme qu'il a payé le prix. C'est pas pour qu'il y ait un nouveau temple construit physiquement, comme Israël est en train de se fatiguer pour le faire. C'est pas pour qu'il y ait de nouveaux temples bien bâtis que Christ a payé le prix. C'est pour toi qui vis là, qu'il a payé le prix. Les temples, les bâtiments physiques n'ont plus de valeur. Ils restent que de simples lieux de rassemblement. Donc c'est important de comprendre cela. Ce qui compte pour Christ, ce n'est pas parce que le temple est décoré à tout, ce n'est pas cela. C'est que toi, le temple, là, il puisse vivre en toi. Et donc, bien aimé, c'est important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir la houlette de l'Esprit. Donc, comme le Seigneur dit, il nous a menés au salut. Nous sommes devenus, nous avons accepté Christ. Tu as accepté Christ, j'ai accepté Christ. Si tu l'as accepté conformément à la vérité, parce que là aussi, il y a deux façons d'accepter Christ. On le voit le dire en échangeant avec les pharisiens dans Jean le chapitre 8, au verset 32. Déjà, il commence par verset 12, il dit, je suis celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, je suis la lumière du monde. Il s'adressait là à des connaisseurs de la loi, des gens qui étaient des érudits, qui avaient la Torah, qui avaient les interprétations, mais qui étaient vides parce que la profondeur de cette parole, il ne l'avait pas. C'était lui-même qui a plus forme physique et qui est venu au milieu d'eux. Et à Yeshua de dire aux Juifs là, qui avaient la connaissance de la Torah, c'est très important de savoir à qui il s'adressait. Les gens connaissaient la loi. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que toi, tu as reçu le Fils conformément à la vérité? C'est important. Quel Yeshua, quel Jésus tu as reçu, frère, sœur? Comment on te l'a présenté? Parce qu'il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. On t'a parlé de lui comme étant venu pour sauver ton âme. L'œuvre qu'il est venu accomplir, c'est pour le salut de ton âme. Pour ne pas que quand tu meurs, tu termines en enfer sans lui. Il a donné sa vie, il a donné sa parole pour que désormais, tu vives pour lui, par lui, en lui. Tu ne vives plus pour toi-même. Il a payé le prix pour que tu aies une vie conforme à sa volonté. Quel Yeshua as-tu reçu? Quel Jésus? Comment on t'a parlé de lui? Parce que c'est déterminant. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où le faux domine, dans le milieu religieux d'ailleurs, et aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a que Christ est présenté comme étant la solution au problème physique. Viens à Yeshua, tu seras marié, viens, tu auras des enfants, viens pour satisfaire tout ce qui est physique et matériel. On sait qu'il est le Dieu des miracles, des prodiges, il transforme les vies. Mais est-ce là le pourquoi de sa venue? Ses effets, ses actions, ses miracles, ses œuvres sont les accompagnements de l'œuvre de la parole. Donc, tout dépend de ce que tu as reçu, frère. C'est déterminant.
Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu as reçu Christ par un canal sanctifié, qui te l'a rendu pour parler du salut de ton âme, de la vie éternelle, de la repentance, viens. Parce qu'il y a un danger qui attend. L'éternité dans les ténèbres, dans la géhenne. Et Christ a payé le prix pour ne pas que tu périsses, mais que tu aies la vie éternelle. Viens à Yeshua, change de vie. Viens au Seigneur pour une nouvelle vie selon sa volonté. Si c'est cela, il dit tu seras réellement libre. Parce que la réelle liberté que tu recherches, que nous recherchons tous, que beaucoup recherchent, moi je l'ai trouvé, je suis en Christ, que malheureusement des personnes recherchent encore, c'est dû au fait qu'elles n'ont pas reçu Christ dans la vérité. Si c'est un Jésus qui est là pour satisfaire l'aspect matériel, ben il va de soi, mon cher, que ta vie soit ballottée ça et là. Parce que le diable connaît très bien la parole. Il sait que venir à Christ, ça parle de repentance, changer de manière de vivre. Se donner à Christ, ne plus vivre comme on vivait, vivre la vie de Christ et nous, non plus notre vie à nous. Venir à Christ, c'est pas venir à lui pour continuer la vie mondaine, les plaisirs charnels, rester dans les plaisirs charnels, mais venir à Christ pour qu'il perfectionne, il nous donne ce qu'on n'a pas pu obtenir. Quand on était de l'autre côté, c'est l'évangile qui est prêché aujourd'hui. L'évangile veut dire bonne nouvelle, c'est cette nouvelle-là. Donc ça dépend de ce que tu entends. Yeshua n'est pas venu pour que tu continues ce que tu gardes tes acquis mondains. Et puis ce qui t'a manqué là, lui vient apporter cela. C'est la parole qui est prêchée aujourd'hui. C'est ce qui est rendu. Et c'est pourquoi ceux qui viennent en masse ne sont pas, qui ne veulent pas être, qui ne veulent pas qu'on touche le vie. Ils entendent un Jésus qui est là pour les débarrasser de ce qui les emmène, tout en gardant leurs acquis, leurs plaisirs charnels. Et là, si c'est cet évangile que tu as reçu, tu n'auras jamais la réelle liberté. Le diable va toujours te fatiguer. Tu vas courir après les hommes. Des gens vont manipuler ton esprit. Parce que celui de la Bible, c'est pas sa parole. Parce que c'est lui qui délivre. C'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui affranchit. C'est son esprit. Le diable, c'est le Saint-Esprit qui le fait fuir. C'est pas un homme. Et donc, il sait ce que tu as reçu. Satan sait la semence, le dépôt qu'il y a en toi, comme il savait ce qu'il y avait dans les fils de Séva, qui ont dit au nom de Jésus que Paul prêche sort. Dans lui des actes. Le diable, quand il te voit, il sait le dépôt qui est en toi. Il connaît aussi celui-là qui t'influence spirituellement. Est-ce que tu es influencé, c'est-à-dire que tu es sous la conduite du Saint-Esprit, ou tu es influencé par un bishop, par un archibishop, par un révérend, par un homme, un individu. Parce que ce sont ceux-là qui influencent. Ou un prophète. Tu dépends d'un homme, tu dépends d'une prophétie. Si tu dépends d'un homme, tu dépends d'une religion, tu dépends d'un groupe, tu dépends d'un individu, ta vie va toujours être ballottée. Mais si tu dépends du Saint-Esprit, de Yeshua, tu t'es donné à lui, que c'est son esprit que tu as reçu, le diable est obligé de te fuir. Parce que le seul personnage dont Satan a peur, dont tes problèmes, ce qui t'accable là, le seul qui maîtrise tout cela, c'est Yeshua. Par son esprit. C'est la conversion, le don de ton cœur à lui et la réception de son esprit en toi. Quand il vient, il dit, je suis la lumière. Il n'y a pas de relation entre lui et les ténèbres. Si c'est lui que tu as reçu en esprit, en vérité, le diable est obligé de fuir. Il ne peut pas rester dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi je vous ramène, vous qui êtes chrétien encore, allez voir la vie de ces premiers disciples au temps des apôtres. Quand ils prêchaient, les gens venaient tout de suite être baptisés. Parce que l'évangile qui sortait, c'était l'évangile sortant de canaux purs, qui rendait témoignage à la vérité conformément à l'écriture. Et le Saint-Esprit passait par eux, et quand il descendait dans les vies, les gens disaient oui à Yeshua. Les démons étaient obligés de fuir, parce que c'est sa présence qui venait s'installer là en même temps. Mais quand c'est des canaux, avec ces arrangements qu'on voit aujourd'hui, il va de soi que le diable va jouer avec votre vie. C'est là qu'on va dire que des chrétiens sont possédés. Possédés, ça veut dire sous le contrôle de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu, être né de nouveau, et puis être sous le contrôle de l'esprit. Nous sommes attaqués, oppression, même des combats, d'accord. Mais que le diable soit maître de moi, ma volonté, de mon corps, décide, m'influence, non. En ce moment, Christ n'est pas à moi. Parce que quand il est là, les ténèbres fuient. Il n'y a pas de relation entre lui et les ténèbres. Il faut connaître ce que la parole de Dieu nous dit, l'autorité de l'écriture bien-aimée. C'est important. Donc, frère, nous venons du monde. Toi et moi venons du monde.
C'est-à-dire, on était sans Christ autrefois. Le monde, c'est notre vécu, notre vie, ce qui nous entoure là, sans Christ, la vie sans Christ. Et étant venu aujourd'hui en Yeshua, comme je dis, si c'est sur la base de l'écriture, c'est important de comprendre les fondamentaux. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons en Christ. Nous quittons le monde pour être en Christ. Et il faut savoir qui est Christ et comment on est en lui. En lui, c'est quoi? Quand tu as saisi cela, il y a des choses dont tu es libéré. Oui. Parce que ce n'est même pas une affaire de prière. C'est une affaire de ce que la Bible dit. Elle dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Yeshua. Romains 10, 17. En rappelant que ça, c'est la version originelle, vraie. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Non, ce qui est dit par les versets déformés, ils disent que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole. Ce n'est pas tout ce qu'on entend que quelqu'un dit, qu'un spirituel dit, qu'un bicois, tout ces... Non, j'aime pas vraiment prononcer ces noms-là, mais comme c'est ce que vous voyez, ces individus-là disent, c'est pas ça qui vient de Dieu. C'est pas à ça que tu dois croire. Il y a une prophétie qui a été dite sur ma vie. Mon bishop dit, mon père dit, je crois à mon père. Vous ne croyez pas en Christ à des individus, vous croyez. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Yeshua. C'est que lui l'a dit. Le problème se posait déjà au temps d'Isaïe encore, quand le peuple était tourmenté par les faux prophètes, et qu'il était impératif pour le peuple maintenant de savoir où est la vérité. Et c'est là que Dieu suscite Isaïe, dans le chapitre 6 déjà. Qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Parce que c'est déjà difficile de dire la vérité. Le peuple étant corrompu, les gens dans la facilité, parce qu'aujourd'hui, sortir aller rendre témoignage, c'est trouver en face le mur du plaisir, le mur de la chair, des gens qui veulent prier Dieu, qui veulent être sauvés, qui veulent avoir rest in peace, ils veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas qu'on touche à leur péché charnel. Ta foi est basée sur quoi, frère? Là, je m'adresse aux chrétiens, aux croyants, pour mieux me positionner. Et celui qui croit en écoutant sait s'il est chrétien, il mène une vie de disciple ou bien s'il est mal affermi. Donc voici, nous sommes venus en Christ. Il nous a sauvés. En tout cas pour ce qui est de la Bible, ce Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait? Sa vie là, c'est quoi? Venir à lui, c'est quitter le monde pour une nouvelle vie. Ne dit-on pas que église, ecclésia, signifie appeler hors d'eux? Nous sommes dans le monde, mais moralement, spirituellement, nous sommes sortis de ce monde. Mon corps physique est dans ce monde, mais moralement et spirituellement, je ne vis pas en conformité avec l'esprit du monde. C'est ça, ecclésia, appelé hors d'eux. Donc le disciple, c'est quelqu'un, il est dans la chair, il est dans le monde, mais il ne se conforme pas au monde. Il a une vie, parmi étant dans cette chair-là, qui n'est pas une vie conforme au plaisir de ce monde. Il n'est pas ami du monde. C'est pas qu'il s'oppose aux gens, mais c'est que son mode de vie n'est plus celui du mode de vie mondain, qui est le plaisir de la chair, se livrer à toutes sortes d'orgies, de toutes sortes de volontés. Celui qui est en Christ se livre maintenant à la volonté de Yeshua. Il est dans cette chair même, il ne mène plus la vie pour faire plaisir à la chair. Il a des désirs, et ces désirs-là sont confrontés à quoi? À ceux de l'esprit et ceux de la chair. Et donc lui, il s'oriente maintenant par l'esprit à plaire à Dieu. Sa vie, c'est plaire au Seigneur. Sa vie, c'est marcher selon les voies du Maître. Bien-aimé, être disciple, c'est ça. Donc, cet élément est très important pour nous aider à nous orienter. Je rappelle cette étude-là. Je prie que quand vous tombez dessus, écoutez, réécoutez, écoutez tous les éléments, toutes les différentes parties. Pour vous aider, je dirais une fois pour toutes, pour que ces fondamentaux de la foi, de la vie des chrétiennes, là, vous l'ayez, afin d'être à l'abri de toute la pression satanique qui est autour, et surtout de l'oppression de l'apostasie, de tous ces faux enseignements, ces fausses doctrines, ces doctrines de démons comme la Bible les appelle, qui ont pour but de vous tenir loin de Christ que vous croyez servir. Vous voyez les gens, aujourd'hui vous avez tout. Il a des dreads, il est là, des barbes de vie désordonnées, séducteurs, il est dans l'église, il chante.
Il n'est même pas délivré de la séduction. Mais le diable lance un coup, il atteint. Regardez aujourd'hui toutes ces soi-disant célébrités qui pour la plupart n'ont rien à voir avec Christ, mais qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont tous dans le plaisir mondain. Ils sont tous dans les artifices. Ils n'ont plus rien de naturel. Ils continuent de vivre dans la débauche, mais ils croient en Dieu. Croire en lui ne veut pas t'assurer une sécurité. Ça ne veut pas dire que tu es en sécurité. C'est lui obéir, marcher selon ses voies. C'est ça qui est en sécurité. Marcher avec lui, c'est pas croire en lui. C'est pas chanter pour le plaisir avec les émotions et tous ces soi-disant chantres qu'on voit aujourd'hui, qui se trémoussent. Quand la louange, là, elle est poussée par l'esprit, là, elle ne fait pas danser le mondain. Un cantique inspiré de l'esprit, là, le mondain dans sa pleine chair, fils là. Mais si tu as sorti un morceau que tout le monde, tous les pécheurs te trémoussent avec ça, c'est que tu n'as pas été inspiré de Dieu. Que ça te plaise ou non, ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est important de comprendre cela, frère. Dieu n'est pas à la mode. Il ne marche pas selon la mode. Il ne s'adapte pas aux situations. Il ne dit pas que comme on dit non, on est en fin d'année, lui aussi il est en fin d'année. Même s'il a dit qu'il a fait la lune pour marquer les temps et les saisons. Et que les mois, selon lui, depuis qu'il a créé, sont des mois lunaires. De 29 à 30 jours. Et dans les prophéties bibliques, il parle toujours de 360 jours, parler de l'année. Lui, Dieu a-t-il changé? Frère, je te pose la question. Le Seigneur a-t-il changé? S'adapte-t-il aux situations? Est-ce qu'il varie? Est-ce que Dieu se modernise? Fait-il un update, c'est-à-dire fait une mise à jour? Va-t-il s'adapter aux pensées du bishop, d'archibishop, de ses désirs? Quel Dieu tu adores? Celui que moi j'adore dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a en lui point de changement ni ombre de variation. Celui que j'adore dit de ne rien ajouter et rien retrancher à sa parole. Celui que j'adore dit qu'il veille sur les fondements. Il a des limites en toutes choses. Vous avez des prédications, quand on vous écoutez des messages qui vous disent d'aller au-delà, de dépasser vos limites. C'est un enseignement qui vient de l'ange mystique. Le Seigneur, dans notre foi, là, a donné des cas de fou. Quand il a mené Israël à Canaan, il a donné des limites. Quand nous sommes en Christ, il dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Toutes nos actions sont restreintes et limitées. On ne vit pas une vie de libertinage étant en Christ. Être en Christ, c'est pas être liberté, faire ce qu'on veut. Ceux qui vous prêchent ça, c'est des pécheurs. Ils vivent mal, ils vivent dans l'iniquité, dans l'abomination, dans l'impudicité, dans les orgies, dans la pédophilie, dans les abominations, dans l'immoralité. Et pour préparer votre esprit à accepter le péché comme vous l'allez trouver là, il vous faut croire que quand tu es en Christ, tu peux dépasser des limites. Quelles limites? C'est anti-biblique que de prêcher cela. Le seul endroit où nous allons vivre dans l'éternité où il n'y a pas de limite, c'est quand on aura quitté ce corps, revêtu le corps glorieux pour rentrer dans la présence du grand roi. Connaissez ce que la parole de Dieu dit. Frère, connais ton Dieu, connais sa parole pour être en sécurité. Nous donnons cet enseignement, comme je dis, parce qu'il est fondamental. Je demande aux uns aux autres, quand vous tombez dessus, partagez-les aux frères, aux sœurs. Vous qui cherchez la vérité, à qui ça fait du bien, partagez-les. Même à ceux qui ne veulent pas entendre, donnez-leur. Au moins, ils auront entendu la vérité. Notre objectif, ce n'est pas de faire du monde, de croyants. C'est de rendre témoignage à la vérité. Pour que ceux qui sont à Christ soient sauvés, entendent et donnent leur vie à Yeshua et fuient la chute et la décadence, la chute, la désolation qui vient sur ce monde et soient sauvés à la vie éternelle. Notre mission, c'est prêcher pour que ceux qui ont accepté Christ soient forts et se sanctifient dans ce monde difficile. Notre mission, c'est prêcher pour que ce monde aussi entende la vérité. De sorte que demain, ils ne disent pas, il n'a pas entendu. Donc, partagez ces messages. Nous sommes des gens que Dieu a formés. On a appris à se contenter. Le peu là, ça me plaît. J'ai peur de l'abondance du monde. J'ai peur de tous ces trucs-là. Le peu que Dieu me donne me suffit. Et cela est une joie. Parce que là où je suis appelé, c'est dans le royaume des cieux. C'est ça qui m'intéresse. Si nous avons le vêtement, le manger, le boire, cela nous suffit. C'est comme ça que nous marchons. Donc, bien aimés,
C'est important de comprendre ce fondamental. Quand on vient à Christ, on vient pour la vie de Christ. On vient pour vivre pour Christ. On vient pour vivre conformément à sa volonté. Bon, maintenant que nous avons accepté Christ, vous savez, quand l'homme n'est pas converti, il y a une bataille que le diable lui mène, c'est empêcher qu'il croie. Quand il ne réussit pas à empêcher que la personne croie, et que la personne quitte le monde, le diable ne baisse pas les gardes. Faisons en sorte maintenant, il appelle lui et puis toute sa puissance, ils vont faire en sorte maintenant que celui qui a cru croit mal, soit mal orienté. C'est très important. Qu'il soit mal affermi, rendu solide, de bon fondement. Donc on dit mal affermi, faire en sorte que les fondements que l'individu reçoit là soient faux. C'est peut-être difficile pour lui cette mission, à l'église, à la naissance de l'église biblique, l'église d'origine, que vous avez dans la Bible, qui n'a pas de nom, c'est disciple de Yeshua. Pourquoi? Parce que c'était eux, la première église, l'église vraie. Et que face à eux, le diable devait chercher à copier. Notre époque aujourd'hui, c'est l'abondance du faux et où on a la recherche du vrai qui existe, parce que la parole est là. Il y a de véritables fils et filles de Dieu. Dieu s'est toujours gardé un reste dans toute l'histoire de l'humanité. Que le diable monte ou descend. Tant que le Saint-Esprit est sur terre, il y aura toujours de vrais frères, de vraies sœurs, de vrais canaux qui meurent pas. Parce qu'il est sur terre, il a besoin d'habiter dans les canaux. Donc il habite en nous. Ces véritables disciples sont toujours là. Il en a un reste pour lui. Malheureusement, pour ceux qui aiment les artifices et ce qui frappe aux yeux, à l'intelligence humaine, Dieu ne travaille pas pour les actions glorieuses et d'éclat. Il n'est pas pour la célébrité. Célèbre, c'est être connu et adulé par le monde. Le Seigneur est l'homme le plus connu de toute l'histoire. La Bible le plus lue, mais pas célèbre. Parce que ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qui est adulé, accepté par le monde, Yeshua n'y est pas. Mais il est incontournable. C'est pourquoi même dans la loge mystique, ils ne l'aiment pas. Ils font tout pour blasphémer. Leur attitude, leur comportement, le comportement des mystiques, le comportement du monde, tout ce qui est autour contre lui, démontre que sa parole est vraie. Il est incontournable. Il est le chemin, la vérité et la vie. Yeshua, Mashiach. Que les hommes montent, descendent, ne peuvent rien contre lui. Donc voici. Quand tu as réussi à accepter le Seigneur, quand je réussis, bon, si tu m'as parlé, quand le Seigneur te fait la grâce de l'accepter véritablement, la bataille de Satan, ce sera de faire en sorte que tes fondements ne soient pas bons. Et donc, c'est important aussi la semence que tu as reçue. Parce qu'aujourd'hui, des gens construisent leur bâtiment. Objectif, c'est avoir 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 membres. C'est pas pour rendre l'évangile pour que les gens soient sauvés. Objectif, c'est le monde. Mais le monde qui implique beaucoup d'argent, c'est tout. C'est tout, c'est pour du business, c'est pour de l'argent. Il faut rendre plus beau, il faut créer des décors pour que les gens viennent. Les riches arrivent, les gens qui aiment le luxe, qui frappent. Les gens qui aiment le style arrivent, c'est trop simple. Non. C'est là ton fondement. Tu es mal barré. Tu es perdu. Mais si c'est le fondement de la nouvelle naissance qui est en toi, de la repentance, parce que tu viens pour abandonner la vie passée et pour vivre maintenant selon Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, lisez tout le chapitre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. Quand on vient maintenant à lui, on est messager, porteur de son message. Pas dans notre corps, notre vase traditionnel. Mais quand Christ rentre en quelqu'un, il transforme l'extérieur. On vient à ce débat parce que les gens, vous voyez, des sœurs, avec des doigts, des ongles, ces trucs diaboliques là, hein, ces ongles de démons là, ça vous ne savez pas les origines. Plus de naturel. Vous voyez des frères, des cheveux, dread, sale sur la tête, barbe, ainsi de suite. Et il dit non, ils sont à Christ. Donc le Jésus d'aujourd'hui, là, de ces gens-là, c'est l'aspect émotionnel, c'est qui est dit, mais ne regardez pas ce qu'ils font. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça, les pharisiens faisaient ça. Et donc, bien aimé, si tu es venu en Christ, tu dois comprendre cela. Donc, la bataille maintenant de Satan, c'est de faire en sorte que tu ne comprennes pas l'écriture. Nous ne sommes pas influencés par le monde. Mais déjà, premier élément, on n'est pas influencé. Quand tu viens en Christ, le disciple de Yeshua, celui qui accepte Christ, n'est pas influencé par les lois. Premier élément, les lois, les cérémonies de l'Ancien Testament.
Ça, c'est très important. Les rituels, les pratiques, au temps de la loi, par rapport au culte ancien, où il y avait le bâtiment et un souverain sacrificateur principal, d'autres qui avaient pour mission d'aller au nom du peuple offrir là. Tu n'es plus concerné par ça. C'est dans l'ancienne alliance où Dieu préparait la venue du Mashiach pour que tout le monde ait accès à sa présence. C'est là-bas que Dieu avait préparé le terrain. Colossiens dit, c'est l'ombre des choses à venir. C'est là-bas qu'il y avait un mentor, s'il faut dire ainsi, que vous appelez mentor. Mais il y avait un leader, prenons les choses selon la Bible, des leaders religieux. Au niveau du temple, il y avait le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an dans le lieu très saint. C'est dans l'ancienne alliance que tout le monde y avait accès à la présence de l'Éternel qu'une seule fois et qu'un seul individu le faisait au nom de tout le peuple et que le peuple venait se limiter dans les parvis pour donner son offrande que les sacrificateurs présentaient. C'est là qu'il y avait des restrictions pour montrer le caractère sacré de la présence de Yahweh. Ensuite, c'est dans cette nouvelle alliance qu'on offrait. Quand on pêche, on donne quelque chose. On pêche, on donne quelque chose. On vient prier, on demande pardon pour l'expiation. On a besoin de quelque chose, il faut offrir pour implorer la grâce de Dieu, comme les sacrifices d'action de grâce. C'est dans l'ancienne alliance que ces choses-là, beaucoup de choses traditionnelles se faisaient. Quand je dis qu'on avait besoin de quelque chose qu'on priait, je veux parler là de ces offrandes que les gens faisaient, exceptionnellement l'action de grâce, pour présenter au Seigneur leurs besoins. Ça se fait, c'est biblique. Et même dans le Nouveau, cela s'est accompli. Dans le livre de Philippiens, il dit, faites part de vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et les actions de grâce, il y a la louange. Il y a le don. Une offrande où c'est le seul lieu où moi, poussé par l'esprit, différent de ce que les escrocs là font, prends ceci, viens donner une offrande sacrificielle. Ce n'est pas des sacrifices. On va toucher ça. Donc, dans l'ancienne alliance, là, c'est là qu'il y a toutes ces dispositions. Où le plan du peuple se tient à distance et des personnes spéciales étaient chargées d'aller dans la présence de Dieu. Pourquoi l'homme, dans cette chair-là, sous la puissance du péché, cherche à plaire à Dieu, mais en même temps à sa chair à laquelle il faut qu'il fasse plaisir. On a vu David qui aimait l'Éternel, mais aussi qui aimait sa chair. On a vu des hommes marcher, des prophètes, des véritables. On a vu aussi les faux. Donc, toutes ces dispositions de l'ancien, c'était l'ombre des choses à venir. Disciple, écoute, tu n'es plus sous ces lois, toutes ces cérémonies, toutes ces pratiques. Dans l'ancienne alliance, on fêtait les nouvelles lunes. Quand une nouvelle lune sortait, Israël sortait pour bénir Dieu. Ils n'ont jamais fêté l'année dedans. Voilà. Dans l'ancienne alliance. Si il y avait au moins qu'ils avaient fêté une fois l'année, le nouvel an, on a dit, ah, quand Dieu a marqué l'heure, a rappelé dans Exode chapitre 12 que ce mois-ci, le mois où on célèbre la Pâque sera pour le premier des mois de l'année, moi à partir de la nouvelle lune, 15e jour on mettait la Pâque, c'était quelque chose de très précis. Donc là, il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu que toutes ces dispositions cérémonielles là, avaient un objectif. Il y avait les fêtes. Pratiquement les 7 fêtes, je crois, l'Éternel en Lévitique 23. Toutes ces pratiques-là devaient être accomplies. Certaines abolies dans la pratique physique, certaines lois morales spirituelles réalisées en Christ. C'est dans l'ancienne alliance qu'il y avait le temple endroit sacré où on allait chercher l'Éternel. Parce que se trouvait là-bas l'arche de l'Éternel dans un coffret, les 2 tables couvertes de la gloire de Dieu qui étaient dans le lieu très saint. Pourquoi très saint? Pour dire au peuple que le Seigneur vit dans un corps, un endroit saint, sanctifié. C'est là-bas qu'il y avait toutes ces dispositions. Et c'est là-bas que vous allez voir que ceux qui se prescrivent aujourd'hui comme étant les barrières entre vous et Dieu, les intermédiaires pour vos âmes, ils prient pour vos âmes, ils sont les gardiens de vos âmes, c'est grâce à eux que vous êtes bénis, ils vont vous retirer leur onction, c'est par eux, c'est pour eux, tout ça, où ils vont tirer leur exemple, c'est dans l'ancien. Pas parce que c'était approuvé de Dieu, la manière dont Dieu m'a fait était telle que les sacrificateurs et tout devaient rester des gens humbles. Et donc, voyez,
C'est faux. Ces gens que vous avez aujourd'hui, quand ils viennent prendre des exemples pour chercher à posséder l'esprit des âmes, les empêcher de rentrer dans la liberté que Christ nous a donnée à travers l'œuvre de la croix, vous verrez qu'ils vont chercher leurs exemples dans l'Ancien Testament. Et leurs exemples qu'ils prennent, ils les prennent aussi dans le faux. Parce que même quand c'était disposé comme ça dans l'Ancienne Alliance, ça avait pour objectif d'attirer l'attention de l'homme en général, depuis le sacrificateur humain jusqu'en bas, sur le fait que la relation avec Dieu est sacrée, elle est précieuse, Dieu n'aime pas le péché, et il faut être dans la sanctification. Et donc, ces leaders que Dieu mettait, ce n'étaient pas des gens pour appeler, pour rendre esclave le peuple. C'était des gens qui étaient au service du peuple, qui servaient l'Éternel, qui servaient le peuple. C'est dans l'Ancienne Alliance que vous allez voir que ceux qui sont là, qui veulent, parce que là-bas, il y avait ce caractère de peur, le peuple a peur, on ne peut pas rentrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur n'a qu'à partir. Déjà, quand Moïse était là, le peuple avait dit, ah, toi, il faut aller écouter, puis nous, on veut passer là, on ne peut pas. Dieu dit, oui, vous avez raison. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, c'est la disposition charnelle. L'œuvre de la croix n'avait pas été accomplie pour donner le pouvoir à la chair. À l'homme étant dans sa chair, maintenant, de vivre pour faire plaisir à Dieu. On était encore sous le pouvoir de la chair. Et donc là, l'œuvre est accomplie là pour attirer l'attention de tous sur l'aspect sacré de la présence de Dieu, amenant souverain sacrificateur, leader religieux, prophète et tout ce monde-là à la crainte de Dieu. C'est là-bas que vous allez trouver que la Pâque était célébrée annuellement. C'est là-bas qu'on va voir la fête de Pentecôte célébrée annuellement. C'est là-bas qu'on va voir toutes les fêtes célébrées annuellement. Le sabbat, samedi imposé. C'est très important, frère, que tu comprennes cela. Parce qu'il faut que tu pries, cherches la face du Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider à comprendre, qu'il ouvre ton intelligence. Pour comprendre que la forme, l'ombre, là, c'est passé. Quand Yeshua est venu, la Bible dit que il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Déjà, Matthieu 5, à partir de 47, il parle. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Pas abolir la loi morale. Je ne suis pas venu l'abolir, mais je suis là, venu l'accomplir. Faire en sorte que tout se réalise par l'œuvre de la croix, de sorte que désormais, nous puissions plaire à Dieu par le mouvement de l'Esprit en nous, que tous nous ayons accès à cette présence, que la sainteté de Dieu, maintenant, on la vive intimement. On n'est plus à se déplacer pour aller à un point. L'œuvre de la croix nous dit la grâce est avec nous en tout lieu et en tout temps. Ce n'est plus par année, ce n'est plus les dimanches, ce n'est plus les mardis, c'est plus ça. Christ est là tous les jours. Ça énervait les pharisiens. Comme ces messages que nous donnons pour dire aux gens que Christ nous a libérés. Il n'est pas présent. Ce n'est pas le dimanche qu'on adore Dieu. Dimanche n'est pas un jour d'adoration. Si encore on devait prendre un jour, dans l'ancienne alliance, ça tombait le sabbat. Le jour du samedi. Il faut connaître l'histoire encore. Même dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas un jour spécial d'adoration. Il y avait des moments solennels de rassemblement et d'adoration. Mais il y avait la continuité de l'adoration à travers le sacrifice qui était fait, qu'on appelait l'Holocauste. L'Holocauste de l'Ancienne Alliance, c'était cette offrande que le sacrificateur présentait au nom du peuple et qui brûlait totalement, qui est symbole d'adoration du peuple, tous les jours, dans la première heure du jour, aux environs de 6 heures, et la deuxième heure du jour, les soirs, aux environs de 18 heures. Donc l'adoration était symbolisée par l'Holocauste dans l'Ancien Testament. Donc tout le temps, dans la présence du Seigneur, dans l'adoration. Différence à faire entre les moments solennels de rassemblement et d'adoration et l'adoration continuelle qui va être accomplie en Christ. Parce qu'à travers l'Holocauste, le Seigneur annonçait le fait que notre vie avec lui, c'est 24 heures sur 24. C'est là qu'il est dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte intelligent, raisonnable. L'apôtre avait compris cela. Et il rappelait cela aux nouveaux convertis. Il est celui qui brûle en nous, nous offrons, c'est l'Holocauste, c'est nous, notre corps, notre âme dédiée à Christ, 24 heures sur 24. Si tu as compris ça,
que ta vie est dédiée à Christ, tu ne peux pas te retrouver dans des endroits d'abomination, dans des endroits de plaisir charnel. Tu dis tu es croyant. Il prophétise même dans l'église. Elle parle en quelle langue? Je l'ai dit. Hein. Attention au blasphème contre le Saint-Esprit. Vous pensez que c'est un jeu parler en langue là. Vous allez rendre compte à Dieu. J'ai peur pour vous. Selon la Bible, vous blasphémez contre l'Esprit. Il n'y a pas de pardon pour cela. Vous mentez. Parce que votre vie, vos actions montrent que vous n'avez pas le Seigneur. Et vous dites que vous prophétisez. Vous dites que vous prophétisez. Vous dites que vous faites plaisir au Seigneur. Attention. Donc, bien-aimés, il y a tellement de choses. C'est pour vous dire que toutes ces pratiques cérémonielles, toutes ces obligations calculées sur des mesures de temps et tout, conformes à la loi, à la Torah, ont tout été accomplis en Christ. On a été affranchis. Quand on vient en Yeshua aujourd'hui, on n'est plus concerné parce que tu ne feras pas, tu feras tant. Tes lois cérémonielles, là, qui sont différentes d'aimer son prochain comme toi-même, ces lois, ces commandements, la vie. Mais les cérémonies, tout ce qui devait servir à faire peur et tout ça, on n'est plus concerné. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est important. Là où il y avait le prophète qui faisait peur au peuple, ceci continue d'ailleurs. Là où il y a un seul individu qui a l'esprit, et le peuple va chercher la présence de Dieu, c'est comme ça, c'était le chemin de l'ancien. Pas parce que Dieu ne voulait pas que le peuple ait accès à sa présence, mais il préparait les choses ainsi, pour garder la crainte. Et le prophète était censé être vrai, parce que là aussi, s'il disait des choses qui ne venaient pas de Dieu, on le frappait de mort. Mais vous voyez quoi aujourd'hui? Vous allez remarquer, frère, que tous ces apostates vont prendre leur exemple dans l'ancienne alliance, ne rentrant pas pleinement dedans comme les pharisiens, mais prenant ces aspects qui faisaient peur et tout, qui ont servi à embrigader l'esprit du peuple, que la dépendance à l'homme là, c'est ça qu'ils vont chercher pour continuer à maîtriser et tenir dans l'ignorance les pauvres croyants mal affermis. Donc, étant en Christ aujourd'hui, nous sommes dans l'accomplissement de l'Écriture. C'est nous le temple. C'est toi et moi le temple. C'est en nous que l'Esprit de Dieu habite. Et comme il habite en nous, c'est 24 sur 24, on n'est plus dans ces calculs de chaque année, il faut faire tant, il faut faire ci, on n'est plus dedans. Il vit en nous, éternellement. Il compose avec nous 24 sur 24. À chaque jour, suffit sa paix. Il conduit nos pas. Il œuvre en nous et nous, on ne fait que le suivre. Quand tu es en Christ, c'est important de comprendre cela. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un est en train de mettre son accent sur son bâtiment, comprend que le bâtiment n'a aucune valeur devant le Seigneur. C'est censé être un point utile de rassemblement, c'est tout. Mais c'est toi l'âme qui est important. Quand Christ regarde les cieux, il regarde. Ce sont les âmes qui l'intéressent, ce n'est pas les bâtiments, les chaises, voilà, tout. Quand vous voyez les gens mettre l'accent sur le matériel, fuyez. Parce que ce n'est pas vous qui les intéressez, ce sont les intérêts matériels, le business, l'entreprise qu'il a créé là. On n'est plus influencé par ça. C'est important de saisir cela. C'est désormais le temple, c'est toi. Regarde encore. Pourquoi étant en Christ, tout ce qui tente de te ramener sous des restrictions, sous la dépendance d'hommes, te fait croire que tu n'as pas accès à la présence de Dieu. Tu dois fuir ces choses. Pourquoi? Ézéchiel chapitre 10, je l'ai rappelé dans la première partie du message. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu avait quitté le temple. La présence du Seigneur qui couvrait l'arche, qui donne la valeur au temple, avait quitté. Et c'est suite à ça que Nebuchadnezzar est venu et pris le peuple, détruit le temple et partir avec lui. Et les gens sont revenus réinstaller tout. Mais ils sont restés dans le culte ancien. La gloire de Dieu n'est plus revenue habiter là. La gloire de Dieu était là, toujours dans les airs avec eux. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle fut faite chair, elle est venue au milieu des saints. La gloire de Dieu, Yeshua, qui est
la parole faite chair. Donc cette gloire qui focalise l'attention sur le bâtiment, quand c'est elle qui a pris forme physique, est venue au milieu des Juifs. Et c'est pourquoi Yeshua ne s'intéressait plus à tous ces... Il ne pratiquait pas ces rudiments des gens par rapport au temple. Le jour où il a pris la chicotte pour entrer dans le temple, c'était par rapport à l'esprit cupide de ceux qui voulaient exploiter le peuple, l'esprit du temple, la présence de Dieu, pour en faire une maison de voyous et de voleurs, de bandits. Comme ça, c'est là aujourd'hui. Si le Seigneur arrivait à notre époque là, il allait prendre une chicotte et puis rentrer dans ces bâtiments-là. Dieu cherche quelqu'un pour offrir 10 000 euros, offrir 5 000 euros. Après ça, on descend à 2 000. Bon, allez, 50 euros. Bon, ceux qui ont 50 euros, venez. C'est la même chose. C'est pourquoi Yeshua a pris la chicotte et puis a frappé les vendeurs. C'est la même chose. C'est les businessmen qui sont là. Offrande pour le temps. Bon, la nouvelle année arrive, il faut prévoir 2025. Une offrande sacrificielle annuelle. C'est le même schéma, seulement, ça a été habillé de raisonnement spirituel. Parce que si ils le disent comme ça, prennent 2 mètres des trucs, c'est trop flagrant. Il y en a, bon, ils vont vendre maintenant des huiles, du sel, de l'onction, des prières, avec leurs habits et leurs apparats spéciaux. Dans l'accomplissement de l'écriture, là, son habit ou habit de bishop, pour tous ceux qui portent au calme, quoi, tout ça, là, croix dessus. Dans l'ancien, dans la sacrificature, ça avait sa valeur. Ça, c'est même dans la Bible. Hein. Mais n'oubliez pas qu'il y avait aussi la copie à côté. Avec les faux prophètes de Baal et d'Astaté, même qui en Israël, qui défiaient les sacrificateurs au temple, là, qui étaient restés quand même fidèles. Ils avaient même été affaiblis au point où il a fallu que Élie arrive pour les défier eux. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut rentrer de ces habits, de ces appareils, des boutons, c'est des mystiques. Quand le Seigneur est venu, son habit n'avait rien pour attirer les regards. Il était vêtu simplement, humblement. Et ça énervait les pharisiens. Parce qu'il ne parle pas de son habit à l'école, le bishop. Il est attaché là, le révérend. C'est pour le monde, c'est pour vous qui êtes mal affermis là. C'est vous qui ne savez pas que le Seigneur n'utilise pas l'apparence là. C'est-à-dire les apparats là, le Seigneur n'est pas dedans. Et c'est à travers la vie. Quand vous m'écoutez, j'ai besoin de colle de tout ça. Prenez, allez sur mon compte, écoutez les messages. Je prêche par l'Esprit du Seigneur. Frère, faites attention. Tu es venu en Christ, tu n'es plus concerné par tout ça. La gloire de Dieu, qui était dans le temple, là, qui est sortie, là, elle a plus forme physique, elle a fait l'œuvre du salut, elle est remontée au ciel, il est redescendu, le Saint-Esprit en toi. Yeshua, le Seigneur présent en esprit en nous. Il est en nous. Donc, il a parlé tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est important, frère, de comprendre l'œuvre de la croix. Quand il commençait son ministère, il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Tout s'est accompli. Il a réglé à la croix le problème des démons. La Bible dit que là, dans Colossiens, je vous invite à lire le livre de Colossiens, le chapitre 2 dit, il a livré publiquement Satan et les démons, il les a dépouillés. Il les a exposés publiquement, comme une version le dit. Parce qu'il a déjà vaincu, mais il les a exposés publiquement. Les problèmes, ce qui te fatigue spirituellement, a été exposé à la croix. Ton souci là, c'était réglé à la croix. C'est pas ça va être réglé. À la croix, il a réglé ça. On va prier maintenant pour dire, donne ta vie à Jésus et bénis le Seigneur. Parce qu'à la croix, cette œuvre a été accomplie. Et le démon qui te fatigue, il connaît la parole. Il sait que c'est l'œuvre de la croix qui va le chasser. Il a été vaincu là-bas. Mais pour que lui, il te fuit, il faut que tu sois en Christ. Si tu rentres dans la maison du Seigneur, alors il est obligé de partir. Parce que quand tu acceptes Christ, celui qui te rend l'évangile te dit qu'à la croix, il a tout accompli. À la croix, Yeshua a vaincu la maladie. Il a vaincu Satan, le chef des ténèbres. Il a dépouillé, livré publiquement au spectacle.
C'est une chose vaincue depuis la rébellion de Lucifer dans le ciel. C'est l'a rejeté. À laquelle il dit, il les a livrés publiquement au spectacle. C'est-à-dire aux yeux des hommes du monde, le Seigneur les a exposés. Pour nous qui avions peur, étant sans Christ, pour toi qui as encore peur, il dit là-bas, là, il les a livrés publiquement au spectacle. Et les démons là le savent. Ils connaissent l'écriture. Ils n'ont pas peur d'un homme. Ils n'ont pas peur d'un individu. Ils ont peur de la parole et de la parole habitant en toi. Quand ils te regardent, est-ce que Christ habite en toi? N'est-ce pas pourquoi il dit que lorsqu'on chasse le démon de quelqu'un, il va et revient va chercher cet autre démon. Mais s'il vient que ton âme, ta vie n'est pas habitée par la présence de Dieu, il va et revient dans des conditions plus sévères, à un autre démon plus puissant. Et la condition de la personne sera pire que la première. Et DJ, tu arrives, non, je crois en Jésus. Il va au culte. Et le bichon qu'on a besoin de célébrités à cause de leur argent, tu es là, avec des dreads, des barbes, des trucs du désordre. Il y en a qui m'ont, ça me fait mal quand je vois ça. On est zélé à l'église, mais il est plus dans son esprit de séduction. Quand tu vois ces gestes de séduction, ne veut pas délivrer de l'impudicité, de l'immoralité. On dit, il pêche dans une certaine église. Et le diable le frappe, le démon va, il revient, il tape mal. Parce qu'il sait que tu allais employer le nom de Christ, mais tu es vide. Il connaît l'œuvre de la croix. Et il sait qui tu es. Ce n'est pas bishop. Hein. Ce n'est pas archibishop. Hein. Ce n'est pas les généraux. Quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, moi je perds pas mon temps avec ces plaisantins. Comme je suis appelé à écouter et faire attention aux hérésies, aux faux enseignements, pour les dénoncer, libérer le peuple de cela, donner la vérité à propos, c'est ce qui fait que je prête attention à ce qui se passe. Je les connais, j'écoute. Mon problème, ce n'est pas eux, c'est le démon qui est derrière, parce que le Seigneur m'a dit, je n'ai pas lutté contre la chair et le sang. Quel est l'esprit qui les anime? Qu'est-ce qui est derrière? Quelle est leur motivation? Eux-mêmes ne sachant pas qu'ils sont condamnés. Parce qu'ils ne savent pas que s'ils meurent dans leur situation, ils auront l'enfer. Les gens se plaisent à ces abominations, à ces déviations, à cause des intérêts matériels qu'ils ont. Mais même les mystiques les plus grands, qui après mangent avec Satan, le diable, à la fin, les amène en enfer là-bas. Ils s'en sont pas conscients. Mais étant méchants, rebelles à la parole de Dieu, ils se plaisent dans l'iniquité, et donc malheureusement, ils sont dans l'aveuglement. Voilà pourquoi le diable se sert d'eux. Donc, la bataille, c'est les esprits qui les animent. Tout a été accompli à la croix. La Bible dit, il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Tu es troublé, qu'est-ce qui te trouble, qu'est-ce qui te fatigue? Il faut accepter Yeshua, parce que si tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne peux plus être troublé. Quand tu as accepté Christ réellement, tu n'es plus troublé. Tu n'es plus perturbé. Tu as l'assurance du salut. Je pense que les soucis des ailes, les casques du salut, c'est de l'amusement, il s'agit de la vie. Les âmes spirituelles, c'est la vie. Et comme quelqu'un a pris pour s'amuser 2 jours, là, pour chanter avec, vous voyez, les gens font des vidéos, ils prennent les casques du salut, le bouclier de la foi, ils s'amusent. Parce que celui-même qui a donné ça ne sait même pas de quoi il s'agit. La parole de Yeshua peut s'amuser avec. Arrêtez ça un peu. Vous avez envie d'être célèbre, continuez. Aujourd'hui, quand on parle à faire des chantres, je ne sais même pas quoi c'est, quelle est cette histoire-là. Comme c'est des gens spéciaux. Il y a quelqu'un même qui s'amuse, je peux appeler la bouche de Dieu. Je l'écoute, les gens s'amusent. Vous jouez à votre âme. Quand tu es en Christ, ta vie c'est la parole. Quand tu es réellement en Christ, c'est que tu es appelé, mais tu es au service de Dieu. Il y a la crainte dans ton cœur. Tu te bats pour ne même pas dire des choses selon toi. Aujourd'hui, l'un des ministères de mode, c'est prophète. Tu as, c'est de la divination en fait qu'on confond avec prophétie. Des devins. Ton oncle, ta tante, tes enfants. Le prophète, selon l'écriture, il a la parole de Yahweh, cette parole qui amène à la crainte du Seigneur. Lui-même vivant dans la sanctification.
son message porte sur la gloire du Seigneur. L'esprit qui l'anime, c'est le témoignage de Yeshua. La prophétie, le message de Dieu amène à glorifier le Seigneur. Tout autre message qui vient pour la chair, pour parler de toi, pour te glorifier, tu dois te séparer de tes amis, tes gens, les prédications que vous entendez, c'est l'homme. Tu dois, tu seras, tu entres ici, ne peux pas tant, c'est développement personnel là. Comme ils n'ont pas de sujet, ils ne sont pas animés du Saint-Esprit pour parler du Mashiach. Parce qu'ils ne parlent pas de lui qui veut, le glorifier en esprit et en vérité. Pour que les âmes, par la parole puissante qui sort de ces bouches-là, soient libérées, affranchies. Parce que quand lui descend, les démons s'enfuient. Quand il descend, les chaînes de la maladie tombent. Quand Yeshua est là, les puissances des ténèbres fuient. Satan fuit, les démons fuient. Les disciples, quand Yeshua les a envoyés pour aller rendre témoignage, qu'ils sont venus, il dit, mais mec, les démons étaient soumis à ton nom. Jésus a dit, il dit, je les voyais Satan même tomber du ciel comme un éclair. Quand ce nom est prononcé en esprit, en vérité, que c'est par sa base que tu le reçois, ben les chaînes des ténèbres tombent. Quand tu viens en Christ, les péchés de nos parents, leurs actions, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été, ne nous influent. On n'est plus concerné par ça. Dans le même Jean 1, celui qui à tous ceux qui l'ont reçu, il a le droit de devenir l'enfant de Dieu. Dans une version, le pouvoir. Je suis une nouvelle créature. Quand j'accepte Christ, c'est ce que la Bible déclare. Je l'ai accepté à l'instant, cette opération spirituelle, ce plus grand miracle, qui est la conversion, cette transformation. Parce que vous ne savez pas ce que c'est. Hein? L'évangile rendu en vérité qui t'atteint là, toi-même tu le reçois, tu sens que quelque chose s'est passé dans ton cœur. C'est pas motivé. C'est pas l'homme qui fabrique ça. Si c'est l'évangile, quand tu rentres, tu sais quelque chose de... Un changement a lieu à l'intérieur en même temps. Sinon, c'est où croyant là? Tout le monde croit. La Bible dit que les démons aussi croient que Jésus est signé. Ils tremblent. C'est le vrai là. La parole est rentrée en toi là. La chair tremble. L'intérieur tremble. Ton âme tremble. La vie revient. Tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge en toi. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Quand tu n'as pas reçu comme ça, c'est là que tu dis à Bishop. Il crie, il parle. On court après lui. Il dit des paroles. Oh, il m'a touché. Elle m'a touché. Ce n'est pas Christ qui les touche. Ce n'est pas le Seigneur qui vous touche. Il prêche bien. Avec les mouvements d'émancipation. Il prêche bien. Le Seigneur, Yeshua, il descend. La puissance des ténèbres est détruite. Tout ce qui est mort, tout ce qui est des ténèbres, tout de suite tombe au pied de la croix. C'est pas va tomber, tombe à l'instant. Tu comprends ça? L'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, la puissance de la croix, la puissance de la résurrection de notre Seigneur. C'est avec ça vous jouez là. Tu ne l'as pas encore rencontré. Si tu l'as rencontré, à l'instant T, le diable oublie, lâcher prise. Quand tu acceptes Christ, tout ce que les parents ont fait et continuent de faire, tout tombe à l'instant. La Bible dit que tu n'es plus né de la chair ni du sang, de la volonté du sang. Mais on est maintenant de l'esprit. Une nouvelle vie. Le truc change dans le spirituel et dans l'échange. J'accepte Christ. Quand tu le reçois vivement, après Satan se bat contre la vérité. Quand Christ descend pour le monde des ténèbres, le voile du tabernacle se déchire, les ténèbres sont brisées, la mort vaincue. Les problèmes, tout ce qui t'assaillait, les incantations, ce que les grands-parents ont fait, tout ce qui t'influençait, à l'instant où tu acceptes Christ, tout cela prend fin. Christ, conformément à la vérité, si c'est ça que tu reçois. La puissance de la croix, ce n'est pas des trucs qui vont être reportés. C'est pourquoi je rappelle, les gens tendaient cet évangile par des canaux sanctifiés. Et comme c'était le vrai serviteur de Dieu, la parole sortait et touchait les cœurs. Et ces cœurs-là, laissaient amener aux eaux réellement pour le baptême. Même les pharisiens, race de vipères, fuyaient pour venir. Il n'y avait pas coup de baptême. Il n'y avait même pas à attendre de cul d'âme. Ce qui sortait là, c'est le feu. Toutes ces choses sont obligées d'être organisées aujourd'hui. Mais parce que l'évangile est rendu pour faire, trouver le moyen d'attirer. Comme quelqu'un m'a dit, un frère m'a dit, il dit c'est un appât. On les attire et puis après on va les enseigner. C'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est pas ce que la parole de Dieu nous a dit de faire. Qu'est-ce que tu dois encore comprendre?
les pratiques occultes. Tu es venu en Christ. Les pratiques des ancêtres, ce que les parents pratiquaient, ça n'a plus d'influence sur toi. Tu comprends ça? Ça veut dire que si quelqu'un vient dire, prophétise, non, ta tante veut te tuer, il y a les sorcières dans ta famille, ce n'est pas de la sorcellerie partout. Et c'est pourquoi le Seigneur Dieu n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Nous devons même aimer nos parents qui sont perdus parce qu'ils ne sont que des canaux utilisés par le diable. Moi, rempli du Saint-Esprit, je sais que je n'ai plus à faire eux physiquement. Quand je vois le pécheur ou celui qui se constitue un ennemi physique, au contraire, je pleure pour qu'il soit sauvé. Parce qu'il est sous l'emprise du diable qui veut le détruire. Quand je vois le sorcier, on dit non, il s'envole, il fait quoi? Étant en Christ, quand je n'ai pas Christ, j'ai peur de cela. Parce que je ne connais pas le monde spirituel. Quand tu n'avais pas Christ, je ne le connaissais pas. Mais étant en Christ, je sais que celui-là, on dit, il est sorti, il vole, il descend. J'ai pris un. J'en parle souvent parmi plusieurs. Qui a respecté ses exploits de sorcellerie. Lorsque le Seigneur a tapé entre et confessé ses vilaines œuvres. C'était 4 fois le tour de la terre au milieu de la nuit. Il faisait ceci, il faisait cela, il influençait, il racontait ses exploits. Mais il ne formait de rien. Je l'écoutais. Quand il se confessait, je lui ai donné des bicules. Il a écrit tellement de vilaines choses. C'était bêtise là. C'est pour ta délivrance, il faut te repentir de tout ce que tu as fait. C'est pas il confessait. C'était pas pour moi. Et une des choses qui m'a marqué dans son témoignage, c'est de se lever et dire qu'il a tué un de ses parents. Parce que son parent a refusé de lui donner le transport. Son transport de la ville de Gagnoa à la ville d'Abidjan, 2500 francs, je crois, à son temps. On lui a pas donné, pour ça, il a tué le parent. Lui qui a eu le pouvoir de faire 4 fois le tour de la terre. Je lui ai dit, mais tu vois comment Satan vous ment? 4 fois le tour de la terre. Amen, sois béni, mon frère. 4 fois le tour de la terre. Mais ça veut dire de minuit à 4 heures du matin, tu fais 4 fois le tour de la terre. Tu es super puissant. Si c'est vrai, tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour être transporté 2500. On n'a pas besoin de te voir prendre ton sac, rentre dans la maison. Moi, je m'en fous du sorcier, je m'en fous du mystique. Parce qu'ils ne sont rien. Pourquoi est-ce que les gens vous détournent votre attention de la croix de Yeshua? Des gens maintenant qui sont spécialisés à saisir les actes des démons. À quelle heure ils voyagent, à quelle heure ils se déplacent. Étant mis en Christ, le Saint-Esprit étant sur nous, 24 heures sur 24, qu'un démon se déplace, qu'il prie à telle heure, c'était les pratiques occultes. Moi, ça ne me concerne pas, je ne peux pas me lever la nuit à minuit à cause des heures de ténèbres. Je me lève, toutes mes heures sont pour rendre gloire et honneur à mon Dieu. Et lorsque je suis en train de prier, je suis en train de mener mes actions devant le Seigneur, si je constate une opposition, c'est là que je chasse ce démon. Ce n'est pas un événement pour moi. Ça ne peut pas être un événement pour toi. Frère, le disciple, ce n'est pas un événement chasser un démon. Ce n'est même pas notre préoccupation. Le Seigneur dit, ce qui doit nous intéresser, c'est le fait que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Gardez la sanctification, fuis le péché, plaire au Seigneur. Le Seigneur a voulu libérer ses disciples de cette peur des démons. C'est pourquoi il les a envoyés. Quand ils sont partis, ils sont revenus. Il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Mais le Seigneur a fait exprès. Quand ils sont venus, le compte qu'ils ont rendu. Mais les démons même nous sont soumis à ton nom. Il dit même Satan même tombait du ciel. Parce que c'est petit. Les disciples ont voulu être jetés, transportés. Oh, Satan, c'est fini, le problème est réglé. Il dit non. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Quand lui passait en Israël, c'est les démons qui avaient des problèmes parce qu'ils se déplaçaient. Si tu es réellement né de nouveau, c'est les sorciers, les mystiques et tout ça. En tout cas, les démons là qui doivent avoir des problèmes. Moi-même, tu es né en Christ. C'est pas les sorciers qui doivent... C'est pas les sorciers qui doivent... C'est les démons qui ont des problèmes parce que tu es né en Christ. Toi, maintenant, l'amour de ton cœur s'élève pour tous ceux qui te voulaient du mal. Tous ceux qui étaient pécheurs. Tous ce sont des pécheurs, ils ont besoin du salut. Christ a donné sa vie pour que ces sorciers aussi soient sauvés. Pour que ton ennemi soit sauvé. D'où viennent ces messages qui te disent qu'il faut fuir tant, qu'il ne faut pas parler avec ci, il ne faut pas rentrer là. Ta femme, ton oncle, ta tante, tes amis de service, il faut les laisser. C'est anti-biblique. Il faut maudire les gens. D'où viennent ces prédications où on maudit les gens? Mon sorcier doit mourir. C'est quel message ça? Ça ne vient pas de la croix. Yeshua a payé le prix pour que ces canaux possédés par le diable soient sauvés. Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? C'est parce que tu n'as pas la parole de Dieu que tu penses qu'ils sont aussi puissants pour te maîtriser. Oh bien-aimé, retournons à la parole. À la croix, le Seigneur a tout accompli de façon puissante et merveilleuse.
Il a vaincu Satan et les démons et les a livrés publiquement au spectacle. Il n'a pas dit que le diable va pas rôder. Il n'a pas dit que le démon ne va pas faire son travail. On est dans ce monde, le monde vendu au péché. Mais, malgré que le monde soit sous la puissance de l'iniquité, moi d'ici, je sais que le Seigneur, Dieu que j'adore, est souverain, Seigneur. C'est pourquoi il a dit, il est le roi des rois. Il y a des puissants dans ce monde, mais Jésus est établi au-dessus d'eux. Vous avez vu ce combat lors de l'élection qui a lieu dans la nation, que vous connaissez, où les puissants des ténèbres défiaient le nom de Yeshua. Et le Seigneur est venu le dire. Le ciel et la terre m'appartiennent. C'est vrai qu'on a la fin temps, les événements vont arriver, mais viendront tous que, autant que moi, l'Éternel, j'ai fixé. Voilà pourquoi Dieu les a confondus avec l'élection américaine, là. Pour donner une victoire totale, pleine à celui qui prononçait ouvertement son nom. Le défi public était lancé pour que lui réponde. Et moi, je glorifie le Seigneur parce qu'il a répondu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Donc, qui suivez, partagez le message. Il y en a plein. Allez sur le compte YouTube, abonnez-vous, distribuez ces messages. Donnez ces paroles pour sauver des frères. On est dans une période où les gens vont se faire escroquer, piller. La vie est déjà assez difficile. Les temps c'est compliqué. L'argent difficile à avoir. Mais les âmes vont se faire escroquer. On va leur dire que demain ils vont mourir parce qu'ils vont rentrer en 2025. Quand vous ne connaissez pas l'écriture, c'est là que vous rentrez dans cette folie. Je vous invite à suivre l'enseignement sur mon compte. On n'est pas en 2024. On est bien loin de là. L'année ne commence pas là. Il n'y a jamais eu de fête de nouvel an. L'année ne commence pas là. Et si l'année même devait commencer, il n'y a jamais eu de fête de nouvel an dans la Bible. Et l'origine donc de ça, elle est occulte. C'est des pratiques occultes et mystiques. Voilà pourquoi cette période, il y a beaucoup de vilaines choses qui s'amplifient davantage. Le diable agissant déjà de tout temps. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, frère. Tu vas te faire escroquer et tu vas mettre ton argent dans les sacs percés. Tu vas tirer sur toi la malédiction. Parce qu'ils vont te donner un mensonge. Je te dis en 2025, l'année sera ceci. On n'est pas en 2025 non plus. Le calendrier que vous avez là, il commence son année au point zéro là. On dit zéro là, un certain Jésus. Ce n'est pas le notre Seigneur là. Yeshua est né entre moins 4 et moins 5 ans. Après, avant l'an zéro de ce calendrier actuel là. Donc si on tient compte de ces 4, au moins 4 ans de retard, et c'est 24 années de plus à partir de ce temps zéro, on est au moins en 2028. Sans compter le fait que les années bibliques sont de 360 jours, pas 65, pas 66. Prenons même simplement les 5 jours de plus, où ce calendrier a été imposé du système vaticano-romain, parce que c'est les civilisations dominantes qui imposent le calendrier. Depuis 1500 ou 1600, ça fait près de 700 ans au moins, que ces 5 à 6 jours étaient mis sur le calcul du temps. Donc faites les 5 jours multipliés par 750 environ là, pour voir le nombre de jours que ça fait, diviser-les par 360 pour comprendre le nombre d'années falsifiées en retard. Nous, chrétiens, ne sommes plus tenus par les calculs de cela, mais nous sommes appelés à connaître ces choses pour que lorsque le diable, comme le Seigneur avait révélé dans le livre de Daniel, le chapitre 7, qu'il allait espérer changer les temps de la loi. Moi, quand j'écoute, j'ai compris par l'esprit, je sais que le Seigneur a révélé que le diable allait espérer changer les temps, les saisons, et donc toutes ces modifications, je sais faire la différence. Je sais d'où elles viennent. Je sais qu'elles ne viennent pas de la parole. Je sais que ça n'a pas d'influence sur moi, les histoires d'années. Je sais que ça n'a pas d'influence sur moi. Voyez, je sais que ça n'a pas d'influence sur moi. Quand il n'est pas de l'écriture, il dit des choses bizarres qu'on ne trouve pas dans l'écriture, frère. Quel est ton choix? Choisis-tu aujourd'hui de marcher selon Christ ou de marcher selon ta chair ou faire plaisir au monde? Nous allons poursuivre notre enseignement. Je vais m'arrêter là. On a à poursuivre sur le même thème. La vie du disciple de Yeshua n'est pas influencée par les lois, par les temps, par les dates, par les circonstances, par les actes que nos parents faisaient. Ce n'est pas une révélation comme au père, tes grands-parents font. Ce n'est pas une révélation. La vie du disciple n'est pas influencée par les nouvelles de mort. Parce que étant né en Christ, la mort m'est un gain. Et quand je vous sais que c'est mon heure, mon père arrive, mon temps arrive, je vais partir. Peu importe la manière, mais moi je sais que je pars. Le chrétien, le disciple ne meurt pas de mort suivi, il est informé. Ça peut être par persécution, ça peut être par temps, mais il sait que son temps est arrivé.
Les gens ont peur parce que, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas d'intimité avec Christ. C'est pourquoi ces 10 heures de bonne aventure vont venir avec vous. Tu vas mourir. Il y a la mort. Mais celui qui a peur de ça, c'est parce qu'il ne sait pas la parole de Dieu. Ce n'est pas une nouvelle. Il y a un démon qui rôde. Ils vont planifier tes sorcelleries. L'année là sera difficile pour toi. Bêtise humaine. C'est quoi l'année? Votre truc qui commence à minuit, un de pointe des ténèbres là. Vous allez être servi encore de beaucoup de mensonges. Beaucoup de fausseté. Objectif pour piller. Et rappelez-vous ceci pour terminer. Que ces gens qui prêchent de telles choses, ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas la foi en Christ. Ce n'est pas par la foi qu'ils prêchent. C'est des stratagèmes qu'ils mettent. C'est des stratégies. Ils mettent des stratégies sur pied. Pour, dans un moment, dans un temps, tirer de vous ce dont ils ont besoin. En mettant le peuple dans une certaine espérance. Donc c'est vous qui êtes appelé à croire. Tu auras 2025. Tant sera. Mais il faut que tu agisses. Offrant 2000 €, 1 million. Il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que lui, il n'a pas foi. Il ne peut pas avoir foi. C'est un businessman, c'est un stratège. Il a créé ces circonstances. Il va recueillir de l'argent. Certains vont recueillir de grosses sommes là. En ces moments. Vous mettez dans la poche. Et vous allez espérer encore jusqu'à 2026. Après encore quelques de temps. Et vous n'allez rien voir. Le Seigneur ne permettra pas. Parce qu'il n'est pas dedans pour vous dire je ne suis pas dedans. Et vous allez attirer sur vous la malédiction. Parce que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. C'est vous confier en des hommes que de vous confier en Dieu. Eux ils prennent le coup. Mais vous aussi attirez sur vous le malheur. Et ces choses ne se réalisent pas. Et ne se réaliseront jamais. Parce que Dieu a le devoir de faire les choses telles pour attirer votre attention sur le véritable, sur l'œuvre de la croix. Yeshua est mort à la croix pour que tu aies la vie, la paix, la liberté. Il a payé le prix. Tout a été accompli. Là, tu n'as rien à donner. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. À la croix, il a livré Satan, les démons en spectacle à la croix. Là se trouve ta liberté. À l'instant T, tu l'acceptes, l'accomplis, c'est par la puissance de cette parole-là, ta libération. À condition que tu comprennes que venir à lui signifie abandonner le monde pour une nouvelle vie, une vie qui lui plaît. Si tu penses que venir à Christ, venir continuer ta vie païenne et venir à Christ, c'est prendre, c'est pour qu'il t'aide à obtenir ce que tu ne pouvais pas obtenir là, continuant cette vie, tu as échoué, les démons vont continuer de te fatiguer. Les sorts que les gens vont lancer vont continuer de t'atteindre. Les coups, les empoisonnements vont t'atteindre. Parce que tu es hors de la présence du Seigneur. À la croix, toute chose a été accomplie. Ne diminuez pas l'œuvre de la croix, bien-aimé. Ne diminuez pas l'œuvre de la croix. Il a payé le prix. Il a déchiré le voile du tabernacle. Tu as accès à sa présence. Et le rôle de l'homme de Dieu, c'est de te dire, va dans la présence du Seigneur. De t'aider à chercher cette présence. Parce que c'est lui qui transforme. Parce que c'est lui qui libère. Nous sommes censés être de simples canaux pour rendre témoignage à la vérité. Parce que c'est lui qui agit. Que le nom du Seigneur soit béni. Que l'honneur, la gloire, la force, la puissance, la louange, la majesté reviennent à notre Seigneur. Oui, frère, on n'est pas tenu par ces choses-là. Ça, tout ce temps n'a aucune influence sur toi. Les mois, les années selon le monde en général, ça n'a aucune influence sur toi. Mais parce que derrière aussi, il faut être informé que ce sont des pratiques occultes des esprits qui profitent de cette situation. Ça, c'est très important parce qu'en tant que chrétien, il est bon de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Si ce n'est pas biblique, quelle est l'origine? Il faut savoir que derrière tout ce qui se présente à nous, il y a un arrière-plan spirituel. Soit la chose vient de l'Éternel, notre Yahweh, notre Dieu, ou elle vient des ténèbres. Et quand elle vient de Dieu, Dieu la porte dans la vérité à notre cœur, avec la participation de notre intelligence. Il nous parle à notre cœur avec amour. Il ouvre notre esprit. Quand ça vient du diable, c'est la supercherie, c'est le mensonge, c'est les ténèbres autour. Donc frère, en Christ là, sache ceci, tout ce qu'on va dire sur les cérémonies, les pratiques que les gens font, ça n'a aucune influence sur toi. Les jours, les mois, les années, le programme, des dates, tout ce qu'il faut comme pratique occulte, succession de jours, de mois, tu n'es pas concerné. C'est quoi tout ce qui est message? Ce mois-ci, l'autre mois, les portes du mois, je possède le mois, c'est mystique, c'est occulte. Nous marchons jour le jour avec le Seigneur. Le mois là, c'est qui? Quand tu lèves aujourd'hui, ça va les mêmes jours là, tu sais. Donc si les gens insistent dessus, il y a quoi en arrière-plan? C'est qu'il y a des esprits qui sont invoqués. Et ça, c'est les pratiques pour ceux-là qui sont sans Christ. C'est quoi Paul disait au pouvoir du Galate? Vous observez encore les jours et les mois. Je crains d'avoir travaillé gratuitement parce que les Galates revenaient du monde. C'était des païens qui s'étaient convertis. Vous comprenez?
Et donc, certains moments, les gens voulaient les ramener dans ces anciennes pratiques. C'est là que Paul rappelle, non, on a été affranchis en Christ. On ne retourne plus à ces rudiments. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Toutes ces pratiques-là qui n'ont plus de valeur. Quand on est en Christ, tout ça c'est fini. Frère, le Seigneur dit, tout ce qui t'ont, on va t'annoncer. Non, il y a telle chose qui parle contre toi. Il y a un hôtel qui parle contre toi. Il y a ceci qui parle contre toi derrière. C'est un mensonge. Dis à la personne qui te dit que non, c'est vrai, tu t'es converti, mais les parents ont fait des sacrifices dans le temps et l'autel là parle contre toi. Christ a annulé cela. À la croix, la Bible dit que l'acte de la condamnation, il a détruit cela à la croix de Golgotha. Quand vous ne connaissez pas l'écriture, les gens vont vous épuiser, vous vider financièrement. Tout ça, c'est pour votre argent. Nous, on utilise le calendrier, les calculs du temps, pour la vie civile, pour noter. Mais lorsque nous faisons le disciple, faire attention à tout ce qui appelle son âme, la participation de son moral, sa vie spirituelle. C'est là qu'il fait attention parce qu'il sait que sa vie est dédiée à Christ. Vous comprenez? Je vais bientôt finir. Je vais terminer en même temps ce thème-là. Donc le disciple, le temps, les calculs du temps, le calendrier, tout ça, on l'utilise pour la vie civile. Mais lorsqu'il s'agit de pratiques à faire avec ces dates et ces choses-là, qu'on s'arrête pour essayer de voir qui est derrière, parce que ça nous implique moralement, parce que ça nous implique spirituellement. Et le disciple sait que de tout ce qui se passe là, il y a un arrière-plan spirituel. Donc le disciple est avec, c'est un homme spirituel, c'est pas un homme charnel. Vous voyez? Donc on fait attention à tout ce qui se présente à nous. Tout ce qui appelle notre participation morale et intellectuelle, là on fait attention. Donc c'est pour dire, non, les calendriers, non, on ne peut pas changer le monde. Le monde est avec sous la puissance de la civilisation gréco-romaine. Il va vers sa fin. On prend ça, on note les dates et tout. Ce dont nous parlons, c'est les pratiques qui sont imposées, qu'on doit faire là. C'est derrière. Qui est derrière? C'est de ça que nous on parle. Donc le disciple, il ne se conforme pas au siècle présent. Ça c'est important. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il n'est pas ami du monde. Il ne cherche pas la célébrité. Il ne cherche pas à faire comme les autres. Parce qu'il ne vit plus pour lui-même. Il fait office d'ambassadeur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Il vit pour Christ. Il est une nouvelle créature. Une nouvelle histoire. Son histoire nouvelle, si tu vois cette histoire de destinée, s'il y a quelque chose qui focalise son attention, c'est la vie selon Christ. Ma destinée, sur le chemin de ma destinée, ce message occulte qui amène les gens à penser que Christ est là pour quelque chose de spécial pour eux. Non, il est là, il peut tuer notre moi. Et le spécial pour lequel il est venu, il est connu de tous dans la Bible. Il s'agit de la marche pour sa gloire et le royaume des cieux. Tous sur le même chemin. J'ai promis, je ne sais pas, il faut que je trouve le temps, cette histoire de destinée là, pour faire sortir tout ce qui est derrière. L'évangile est christocentrique. Tout message met l'attention sur Christ. Ensuite, le disciple, ça doit savoir qu'il est appelé hors du monde. C'est ça, Église appelée hors du monde. On est dans le monde, on ne dit pas pourquoi moi, ça fait plus de 25 ans, ça fait 25 ans que je ne sais pas Noël, ni janvier, quand le Seigneur ouvre mes yeux. Je vis tranquille, ma famille. Mes enfants sont nés dedans, je les ai habitués, ils ont compris. Maintenant, quand toi tu as compris, prends le temps maintenant d'informer tes frères. Toi-même de bien te renseigner. Si tu aimes la vérité, on te dit, c'est vrai, Noël, on en a parlé. Janvier aussi, c'est faux. Pas fait tes recherches, c'est faux, ce n'est pas la parole de Dieu. Allez sur le compte, vous avez tous les messages dessus. Mon numéro est là, mon compte est là, vous avez besoin d'informations. Écrivez-moi, posez vos questions, je suis disposé. Pas pour perdre le temps avec des plaisantins. Celui qui n'a pas envie de se sanctifier, qui ne se sanctifie pas. La Bible dit ceci, que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se suit davantage. Nous ne sommes pas à la recherche du monde. Moi, mon travail, c'est rendre témoignage à la vérité. Pour que ceux qui sont de Christ entendent la vérité. Ceux qui ne sont pas aussi entendent la vérité. Pour ne pas que demain ils disent qu'ils n'ont pas entendu. Voilà notre mission, frère. Nos rapports avec le monde. Le disciple, c'est une période comme ça. Dieu a fait tout. Ah, des gens s'appellent, ah, mon Dieu, nouvelle année. Je prends le temps, tout le monde, j'écoute. Après, le Seigneur te bénisse. C'est avec l'intention, la joie qui m'appelle, parce qu'il n'est pas informé. Oh, mais nouvelle an, bonne année, ceci, tout cela. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je lui dis merci. Mais pas, je ne suis pas dans la nouvelle année. Mais avec mes frères, même les soeurs, je réponds à ceux qui n'est pas informé. Mais après, je prends le temps d'expliquer. Et je ne fais jamais aller soumettre une nouvelle an à quelqu'un. Dans la loi civile, bon, quelqu'un peut travailler dans un bureau, on dit non, le service va présenter les vœux au temps. Bon, toi, tu vas. Ça, c'est dans la forme civile. Mais je n'implique pas mon âme à ces choses. Les vœux. Les vœux. Ouh, mes vœux, les meilleurs. Les vœux, c'est quoi? Frère, que Dieu te bénisse. C'est nos vœux, ça. Nous nous bénissons tous les jours, nous souhaitons les vœux tous les jours. Il n'y a pas de vœux annuels. Il n'y a pas de vœux à l'heure de pointe des ténèbres à minuit. Bénissez-vous. Souhaitez-vous les vœux au nom de Yeshua. Sortez des traditions. La programmation, faut attraper son frère.
2, minuit. Wow! Frère, question. Pourquoi l'évangile, là, quand on prêche, le monde n'aime pas? Il fuit la parole. Et pourquoi est-ce que sur certains événements, et mondains et païens sont d'accord en même temps, fait la même chose? C'est que ce que vous vous retrouvez à faire, que le païen fait aisément et que vous faites en même temps que lui, cette chose-là ne vient pas du Seigneur. Pourquoi à des époques du mois du temps, païens et mondains sont d'accord pour la même chose? Mais parler du salut, de la vie, de la repentance, des gens profitent de ça parce que c'est du business, ça rapporte l'argent. Il n'y a pas de vœu annuel. Il n'y a pas d'offrande annuelle. Tout ça, c'est faux. Quelqu'un va se venir à prophétiser la nouvelle, c'est faux. Parce que Dieu sait qu'on n'est même pas en 2025. On n'est même pas. On a des temps longs. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à me contacter. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Le chrétien, le disciple, il se charge de vivre conformément à l'écriture. On ne peut pas finir de tout dire à ce sujet. Mais je crois que le Seigneur a permis qu'il y ait une substance assez forte aujourd'hui, ce matin, encore pour appuyer ce message. Je vous prie de le partager. Distribuez le partager. Allez sur le compte WhatsApp là. Sur la description, je me compte YouTube. Il y a plein d'enseignements que nous donnons. En général, je ne sais pas, j'interviens comme cela. Je suis en train de préparer à faire des cultes en ligne pendant qu'on a nos rencontres de prière pour permettre à plusieurs en même temps de suivre pendant qu'on a ces rencontres. Et puis aussi les directs, tout ça convenu à ceux qui suivent nos enseignements. Parce qu'en général, vous êtes surpris par mes interventions. Je viens quand je mets, quand je prends. Quand je finis, en fait, je capture, j'enregistre et puis je mets sur le compte. Et actuellement, par exemple, j'enregistre sur WhatsApp. C'est disponible en audio. Donc voilà. Vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Si ça ne vous plaît pas, ça vous choque, gloire à Dieu. Mais que le choc produise la vie. Ne vous endurcissez pas. Je ne vous connais pas. Moi, je n'ai pas affaire à quelqu'un. J'ai affaire au démon. Mon rôle, c'est de dénoncer ce qui ne vient pas de Dieu et d'annoncer le salut. Mon rôle, c'est ça, le salut, la vie de Yeshua. Donc, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées. Comme je dis, je vous invite sur le compte YouTube, allez abonnez-vous, puis distribuez gratuitement. Prenez ces vidéos, partagez-les. Partagez-les. Et que Dieu libère votre esprit de ces démons de fin d'année. Que Dieu libère ton esprit de ces fausses prophéties. Que Dieu libère ton esprit du bishop, de bishopet, de tous ces faux prophètes. Que la puissance de Jésus-Christ agisse à travers cette parole et que tous ces cailles des yeux là tombent. Et elles tombent quand tu entends ce message. Parce que c'est le Seigneur qui te parle. Le temps est venu de retourner à ton maître, de retourner à la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Ben, je suis missionnaire, je sers le Seigneur avec plaisir. Et donc, nous agissons dans beaucoup de domaines. Nous donnons la nourriture spirituelle, l'enseignement de la parole. Nous formons aussi à l'entrepreneuriat que le chrétien doit gagner l'argent par les 10 doigts. Je travaille. Ça fait partie de mon ministère. Aider les frères, aider les sœurs à créer de la richesse, à créer du travail, à avoir ce qu'il faut pour tenir. Ceux qui me connaissent savent que je suis entrepreneur. Et ça fait pas ça, que je n'aime pas qu'on dissocie ça du ministère. Donc, tu es prédicateur aussi. Non, ça fait partie de la mission. Jésus a dit, donnez-le vous-même à manger. Je vis de ce travail. Ma mission, mon ministère est soutenu par ce que ces 10 doigts produisent. Et ça permet aussi d'aider d'autres personnes. Nous réfléchissons pour voir comment aider les frères à avoir des maisons, à avoir le toit, en un temps moyen. Comment aider les frères à être libérés de cette pression de chaque 30 jours payer maison. Comment aider les frères à avoir des revenus additionnels. La vie devient chère, c'est difficile. Comment faire pour gagner 50 000 francs, 100 000 francs supplémentaires. Voir ça grandir. Parce que s'impose à nous tous la recherche de l'argent à la sueur du front. Nous avons l'avantage de prier, mais il faut qu'on bosse, il faut qu'on travaille, il faut qu'on entreprenne. Bref, je m'arrête là. Que la paix de notre bien-aimé Seigneur vous soit multipliée. Que sa grâce et ses faveurs soient avec vous. Je vous en prie, partagez ces messages. Diffusez-les au maximum aux frères. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous soient multipliées. Merci à vous qui avez été là en direct et à tous ceux qui suivront. Soyez bénis. Au nom de Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Shalom, shalom, shalom. Comme je dis, si vous les voulez en audio, vous m'écrivez. Je vais vous les donner. Sur le WhatsApp déjà enregistré. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen. Merci au serviteur Alain. Merci à Evelyn Choupi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui suivront. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Shalom.